L'émission qui suit s'adresse à un public de tous âges. Les frères Kratt! Salut, on est les frères Kratt. Je m'appelle Martin. Et moi c'est Chris, et ce bébé lynx est âgé d'à peu près 6 mois, et pour lui la seule chose importante c'est de jouer. Ce bébé putois a 6 mois lui aussi. Et tout ce qu'il veut, c'est enfouir son joli petit nez dans la terre. À cet âge-là, le putois ne s'inquiète pas vraiment de la présence du bébé lynx. Mais le bébé lynx est tellement curieux qu'il se demande bien ce qu'il va faire. Il voudrait sauter sur cette petite boule de poils, mais il est un peu trop nerveux. Donc, pour le moment, ces deux petits bébés animaux s'entendent plutôt bien. Mais une fois adultes, leurs rapports vont totalement changer. C'est parce que d'un côté, les putois mangent ce qu'ils aiment, des baies et des vers énormes. Et de l'autre côté, c'est pareil pour les lynx. Mais eux, ils mangent des lapins et des putois. Oh, ce chaton est un peu trop curieux. T'aurais pas envie de lui sauter dessus, par hasard? Toute cette agitation prépare le lynx pour la chasse. Courir, poursuivre, sauter, tout ça lui permettra de trouver de la nourriture. Et le putois devra apprendre à maîtriser son mécanisme de défense nauséabond contre des prédateurs tels que le lynx. En résumé, les baies et les vers de terre se font manger par le putois. Et le putois se fait manger par le lynx. Le réseau alimentaire n'est pas plus compliqué que ça, et chaque espèce y trouve sa place. Il n'y a pas plus intéressant que d'apprendre qui mange qui dans la nature. Imaginez qu'on ait le pouvoir de savoir précisément qui mange qui sur la totalité d'un habitat. Et celui de plonger dans un réseau alimentaire du plus petit au plus énorme. Si on pouvait. Viens découvrir de super créatures dans les mers et dans les airs. Oui, les frères Kratt partent à l'aventure vers d'autres univers. Les créatures sont nos amis, prépare-toi, c'est un départ. Allons sauver d'autres animaux grâce aux multi-pouvoirs. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage. Cours comme le guépard, plane comme le lézard, vole comme le faucon, rugit comme le lion. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage avec les frères Kratt. La vie sauvage nous épate, la vie sauvage, oui, la vie sauvage, oui, avec les frères Kratt. La chaîne alimentaire. Wouhou! Ouais! Ces deltaplanes sont absolument fabuleux pour repérer les créatures qui peuplent la savane africaine. Maintenant, on peut voir comme si on était des oiseaux. Regarde ça! Renard à oreille chauve-souris à 12 heures. Oh, wow, tu as vu ses oreilles? Je comprends le lien avec les chauves-souris. Chacune de ses oreilles est aussi grosse que sa tête, tout comme une chauve-souris. Ouais, et elles bougent comme des antennes paraboliques. Je me demande ce qu'il peut bien écouter. En tout cas, sûrement pas ça. C'est un message qui vient d'Aviva. Ça dit, les gars, revenez au quartier général du Tortuga, et vite, c'est une urgence. Oui, d'accord, très bonne idée. Mais juste après qu'on ait découvert ce que renard à oreille de chauve-souris mijote. Martin, elle dit que c'est urgent, donc ça doit être important. Peut-être qu'un animal est en danger, ou peut-être qu'ils se sont encore une fois miniaturisés par accident. Ou peut-être que Jimmy a encore perdu sa manette. Il faut qu'on retourne là-bas, et vite. On te retrouvera, renard à oreille de chauve-souris. Direction le quartier général du Tortuga, vitesse lumière. Salut tout le monde! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un animal à sauver? Ou un mystère à résoudre? On est prêt! Tu vois, je te l'avais dit que je pouvais les ramener ici en moins de 2 minutes. Impressionnant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette urgence? L'urgence, c'est que vous êtes arrivés en retard pour le début de mon jeu. Ton jeu? Vous pourriez aussi appeler ça un défi. Vous voyez, je travaille sur un réseau alimentaire pour comprendre le fonctionnement de l'écosystème africain. Et je savais que vous pourriez m'aider tous les deux. Alors, j'ai transformé ça en jeu. C'est génial! On adore les jeux! Et les défis? Comment est-ce qu'on joue? Alors, ça s'appelle Réseau alimentaire en folie. Il n'y a rien écrit, Aviva. Pour le moment.
Je vais tout retranscrire ici pendant que vous le découvrirez là-bas. Un réseau alimentaire, cool! J'adore les réseaux alimentaires, moi aussi. Ouais, la découverte de qui mange qui dans un écosystème. Une créature mange quelque chose, mais elle est mangée à son tour par autre chose, qui est mangée à son tour par encore autre chose. Wow! Et on remonte tout en haut de la chaîne pour finalement atteindre l'animal qui ne sera mangé par personne d'autre. Exactement. Alors voici comment le jeu fonctionne. Vous aurez besoin de vos costumes et de tous vos disques multipouvoirs pour les animaux que vous rencontrerez. Vous débuterez tout en bas du réseau alimentaire et vous devrez atteindre le sommet aussi vite que possible. Cool! Vous commencerez tous les deux en tant que... brin d'herbe. Oh. Vous devrez tout d'abord trouver un animal qui mange de l'herbe. Quand ce sera fait, vous pourrez grimper dans la chaîne. Grâce à vos costumes multipouvoirs, vous pourrez devenir l'animal que vous trouverez. D'accord. Qu'est-ce que je vais être en premier? Oh, je suis en route vers le haut de la chaîne, mon vieux. Oh, juste une dernière chose. Vous pourrez seulement utiliser les animaux pour lesquels je possède des disques multipouvoirs. Aucun problème. Compris. Et pendant que vous êtes occupés, nous allons créer un gigantesque réseau alimentaire basé sur vos découvertes dans la savane. Vous êtes prêts, les gars? Les gars? Les gars? Je pense qu'ils étaient prêts. Hé, attendez, j'ai pas dit partez! T'es prêt, Chris? Je n'ai jamais été aussi près. T'es prêt, Martin? Oh oui! Libérez la bête! Bonne chance, mon vieux. À toi aussi, vieille branche. À vos marques, prêts, partez! Oh, on ne peut même pas courir. On est planté au sol. Une course de brin d'herbe, clignez les yeux et vous risquez de la manquer. Amusez-vous bien. Il faut que je retourne à mon réseau. Pauvre herbe, tout en bas de la chaîne alimentaire. Pauvre herbe! Ouh, désolé, Jimmy, mais tu n'as pas à te sentir mal pour l'herbe. Le bas de la chaîne alimentaire est en fait la place la plus importante de toutes. C'est ici que l'on retrouve les producteurs. Je croyais que c'était seulement les plantes qui allaient là. Tu as raison. Les plantes sont des producteurs. Ça veut dire qu'elles fabriquent leur propre nourriture à partir de l'énergie du soleil. C'est comme mes panneaux solaires qui absorbent l'énergie du soleil pour alimenter le tortuga. Il n'y a que les plantes qui peuvent faire ça, pas les animaux. Ok, le premier niveau du réseau alimentaire, les plantes. Envoyez-moi tout ça ici, les amis. Des litchis, Je les ai. Des patates sauvages, des herbes de rhode, des carex, des ocras, des arbres acacias. En tout cas, on sait au moins une chose. Il y a un nombre insensé de producteurs. Bon, ça commence bien. Il y a un tas de mangeurs d'herbes dans la savane africaine. Le problème, c'est qu'il faut que j'attende qu'ils se rendent jusqu'à moi. C'est mal parti. Qui est-ce qui va bien vouloir manger un brin d'herbe bleue? Oh, peut-être que si je me faisais un tout petit peu plus discret. Par ici, les herbivores, venez manger de la délicieuse herbe toute verte. Je ne suis qu'un brin d'herbe parmi environ 1 trillion d'autres brins d'herbe. Comment est-ce que je vais bien pouvoir me faire remarquer? Waouh! Oh oui! Et voici les herbivores! Que la partie commence! Par ici, par ici! Attendez, attendez! Non! Oh non, attendez, ne partez pas! Des éléphants. Regardez-moi ça. Ça, c'est ce que j'appelle un mangeur d'herbe. Il se sert de sa trompe comme d'une main pour attraper d'énormes bouchées. Hé, tu me reconnais? C'est moi, Chris! Viens par ici, mon petit. Il faut que je te touche pour atteindre le prochain niveau du réseau alimentaire. Haha, j'ai réussi. Je suis un... Oh, une crêpe. Oh, aplatie par le pied d'un éléphant. Heureusement que l'herbe a l'habitude de se faire piétiner. En attendant, j'ai raté mon coup. Les herbivores, revenez! Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me laissiez coincé en brin d'herbe? Oh, maintenant je comprends pourquoi vous étiez pressé. Je n'en reviens pas, ce gros chat a tout fait rater. Si au moins il mangeait de l'herbe. Si ça continue, je n'atteindrai jamais le haut de la chaîne.
On est prêt, Aviva. D'accord, donc les herbivores sont les mangeurs de plantes. Comme les rhinocéros, les zèbres, les éléphants, les pintades, les girafes, même les abeilles qui butinent le nectar des fleurs. Ce sont tous des herbivores. Waouh, les plantes, c'est vraiment génial. Tout ce qu'elles font, c'est donner aux autres. Oui, il y a un tas d'animaux qui mangent des plantes et il va nous en falloir quelques-uns pour notre réseau. Jimmy? Je m'en occupe. Aïe! Je rêve où ce marteau a une dent contre moi. Reste encore un peu avec nous, Jimmy, parce que maintenant, nous allons tous les relier. Alors, les éléphants mangent de l'herbe et des arbres acacias et même des racines. Les éléphants mangent également ces litchis sauvages. Cookie, mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? J'adore les litchis. Il n'y a pas que les animaux qui mangent des fruits et des légumes. Nous aussi, on aime ça. Hé, le voleur de litchis, reviens par ici. Attendez une seconde, j'ai l'impression qu'on vient de trouver un autre amateur de litchis. C'est pas vrai. Pourquoi tous les herbivores sont-ils de l'autre côté de la savane aujourd'hui? Oh! Je ne deviendrai jamais un herbivore si je n'arrive pas à mettre la main sur un herbivore. Aouh! Hé! Quelque chose m'a mordu. Ces mâchoires sont très puissantes, mais par contre, tu ne peux pas savoir à quel point je suis heureux de te voir. Parce que tu es l'un des plus grands mangeurs d'herbe au monde. Le termite moissonneur. Génial! J'ai atteint le prochain niveau. Je suis un herbivore. Oh, waouh! Je n'ai jamais eu de mâchoire aussi belle. Et maintenant, allons jouer à l'herbivore. Génial! Martin est passé au prochain niveau. Oh, et moi, je suis toujours coincé. Ah! Oh, dans la bouche d'une gazelle Thompson. Ah, je suis toujours de la partie. Wouhou! Je peux courir, je peux bouger. Merci, Madame Gazelle. Grâce à vous, je grimpe dans le réseau alimentaire. Ah! C'est fantastique! Les gazelles sont parmi les herbivores les plus rapides de la savane. Nous pouvons maintenir une vitesse de 80 km/h pendant de très longues périodes. Ça donne soif et les gazelles comptent principalement sur l'herbe et les plantes pour s'hydrater. Cette vieille herbe m'a l'air un peu trop sèche. Oh, parfait! Les gazelles n'aiment pas les herbes trop hautes. Alors elles attendent patiemment que d'autres herbivores aient passé la tondeuse. Comme ça, elles ont accès à un véritable festin, ouais! Oh, c'est ça qu'ils appellent un festin? En tout cas, maintenant, je n'ai plus soif, moi, et je me sens prêt à monter dans la chaîne. Et je sais exactement grâce à qui je vais y arriver. Ils sont partis, chacun sur un chemin différent du réseau. Un chemin du réseau est une chaîne alimentaire. Donc, la chaîne alimentaire de Chris part de l'herbe jusqu'à la gazelle. Et celle de Martin part de l'herbe jusqu'au termite. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a un tout petit herbivore, mais on en a aussi un énorme. Qui va les manger? On verra bien. Gardons un œil sur notre petit martermite. Tu veux dire termite? Non, martermite. Le voilà. Et on descend. Hé, c'est gentil chez vous. Alors, vous n'êtes pas la même espèce de termite que celle qui fabrique des monticules. Vous, à la place, vous creusez les tunnels souterrains et vous y faites vos nids. Oh, ok. Alors, c'est là que vous gardez votre nourriture, stockée dans ce garde-manger de termites. Génial. Bon appétit. Et si vous ne savez pas quoi faire des restes, je vous donnerai un coup de patte. Waouh! Maintenant, je comprends pourquoi ces petits termites sont les plus grands herbivores d'Afrique. C'est parce que vous êtes tellement nombreux que vous mangez à vous seul encore beaucoup plus d'herbe que tous les éléphants, les zèbres, les gnous et les autres mangeurs d'herbe réunis. Comment ça va, mon vieux? Ça ne pourrait pas aller mieux, Chris. Je suis un termite moissonneur d'herbe, bâtisseur de nids géants, l'herbivore le plus puissant de toute la savane. Cool! Il ne te reste qu'à trouver un mangeur de termites. Moi, je suis une gazelle. Tu te rappelles de notre ami Tasha qui me pourchassait à travers la savane la dernière fois que je me suis transformé en gazelle? Oh oui! Comment pourrais-je oublier? Eh bien, grâce à lui, je vais grimper dans le réseau alimentaire. Souhaite-moi bonne chance! Bonne chance! Hé, Tasha! Tu veux jouer à chat? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as plus envie de chasser maintenant? Allez, les guépards adorent les gazelles et tu peux m'aider à atteindre le prochain niveau du réseau. Allez, c'est un peu de m'attraper.
Il paraît que tu es rapide, le plus incroyablement rapide de tous les chasseurs du monde. Oh, tu te moques de moi. Il fallait que tu choisisses ce moment précis pour faire la sieste. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver une espèce de mangeur d'insectes. Il y a beaucoup d'animaux qui aiment les insectes, et particulièrement les termites, les ornithéropes, les phacochères, les bretelles et... Ah, les renards à oreilles de chauve-souris. Il entend quelque chose. Voilà pourquoi il écoutait tout à l'heure. Il cherchait les termites. Oh, j'arrive pas à y croire. Il arrive à entendre les termites alors qu'ils sont sous le sol. Oh, chut, il peut vous entendre mastiquer. Oh, je l'ai. Un petit coup de langue. Oh, tu vois, je te l'avais bien dit qu'on allait te retrouver. Je suis un renard à oreilles chauve-souris. Ouais. Ok. Martin est arrivé aux consommateurs de deuxième ordre, les animaux qui mangent d'autres animaux. Ah oui, les prédateurs comme les renards, les chiens sauvages, les guépards, les lions. Les mangoustes et même les araignées qui mangent d'autres insectes. En résumé, tout ce qui mange un animal se retrouve ici, dans le réseau alimentaire. Ça, c'est la partie triste du réseau alimentaire. Regarde les choses autrement, Cookie. La nature est faite comme ça. Je veux dire que si ces prédateurs n'existaient pas, en très peu de temps, il y aurait une surpopulation d'herbivores. Il n'y aurait donc bientôt plus aucune plante. Et plus personne ne pourrait survivre. La nature est bien faite. J'imagine que c'est pour ça que le réseau alimentaire fonctionne si bien, mais c'est quand même triste. Aïe! Non! C'est ça qui est triste! Tasha, viens voir. Je suis blessé. Oh, ma jambe. Je ne peux plus courir vite maintenant. Il ne faudrait pas qu'un prédateur me repère. Oui, ma ruse fonctionne. Les prédateurs ciblent souvent des proies fatiguées ou blessées. Ce sont les plus faciles à attraper. Oh, je suis tellement blessé. Hein? Oh, ça a marché? Mais pas avec le bon prédateur. Je suis en train de me faire câliner par un python. Les pythons sont des serpents constricteurs. Ça veut dire qu'ils serrent leur proie tellement fort qu'ils ne peuvent plus respirer. C'était pas ce qui était prévu. Mais je m'en contenterai. Est-ce que vous pourriez appuyer sur ce bouton pour moi? Merci beaucoup. Ouais! Je suis un python. Attendez une seconde. Aucun animal ne mange de python adulte. Je suis tout en haut du réseau alimentaire. Wouhou! Pas si vite, Chris. Nous allons vérifier ça. Quoi? Ouais, c'est écrit juste ici. Ça n'arrive presque jamais, mais les pythons adultes se font parfois attraper et manger par des lions ou des léopards affamés. Un petit peu comme ça, tu veux dire? Oh là là, il faut vraiment avoir très faim pour oser se mesurer à un python. Ah ben, ce sera pour une autre fois. Attraper de la nourriture n'est pas forcément moins dangereux pour un prédateur. Les proies se défendent, et ce n'est pas toujours si simple de les faire atterrir dans l'assiette. Donc, c'est officiel. C'est rare, mais s'ils n'ont pas le choix, les léopards et les lions se mesureront à un python adulte. Oh, je ferais bien de me mettre à l'horizontale et de ramper vers ce lion. C'est l'heure de glisser. À bientôt, Tasha. Alors on sait qu'un lion mangerait un renard à oreilles de chauve-souris. Et j'imagine que les hyènes tachetées ne seraient pas non plus des plus amicales si elles nous croisaient. Si seulement je pouvais mettre la patte sur un de ces deux-là. Ce ne serait pas aussi drôle pour toi que pour moi, mais il faut absolument que je finisse ma chaîne alimentaire. Hein? Oh! Un aigle martial! Waouh! Quelle habileté! La bonne vieille méthode du roule, frappe, mort pour se défendre. Un classique du renard à oreilles de chauve-souris. Ce n'est pas facile d'être un animal quand tout ce qu'il y a autour de nous essaie de nous attraper. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Un python. Salut, Martin. Je t'ai bien eu. Quoi? Chris? Toi, tu es un python? Ouais, et tu as de la chance que je n'ai pas faim, parce qu'on adore les renards à oreilles de chauve-souris. Ouais, wouh! C'est vraiment pas reposant ici. À qui le dis-tu? Les animaux doivent constamment être à l'affût des autres créatures qui essaient de les attraper. Imagine si les humains devaient vivre comme ça tous les jours. Hé, on y est presque. Plus qu'une créature à trouver. On se revoit tout en haut. Je t'y attendrai, frérot. On y est presque. Oh, il en reste peu? Oui, il ne reste que quelques grands prédateurs, comme les lions, les léopards, les crocodiles, les aigles martiaux. Quand on regarde le milieu, ça devient vite étourdissant. Oui, par exemple le phacochère.
Il mange ce qu'il y a en dessous, comme de l'herbe, des racines et des fruits, et il se fait manger par ce qu'il y a au-dessus, comme des léopards, des guépards et des pitons. Oui, il n'y a qu'à suivre les lignes pour découvrir qui mange qui. Toutes ces lignes me donnent mal à la tête. Je sais, c'est pour ça que ça s'appelle un réseau alimentaire. C'est fascinant de pouvoir observer comment tous ces animaux sont reliés à ce qu'ils mangent. Et Chris et Martin sont tous les deux arrivés presque tout en haut. Qu'est-ce qui mangerait un renard? Je connais ce son et je pense que ça provient de là, des lions. Des lions. Oh, petit lionceau enjoué deviendra roi des prédateurs une fois grand. Oh oh, avoir un long corps peut s'avérer très utile pour ce type de jeu. Si seulement je pouvais réussir à le toucher. Oh. Quoi? Martin? Ouais, je crois qu'ils m'ont vu. Oh, juste un petit peu plus près. Des zèbres? Ils partent chasser ce troupeau de zèbres. Attendez, revenez! Wow! Oh, hey, hey, vous êtes de petits coquins, vous! Oh, il faut que j'appuie. Ah! Où est le bouton? Oh, 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 oh. Ah, oh, doucement, doucement. Ah, salut. Wow! Heureusement que je suis aussi rapide qu'un renard enrayé de chauve-souris. Wow! Chris, où es-tu? Je suis en train de servir de nounou à des bébés lions. Eh ben, tu vas pas tarder à me servir pour le goûter. Activez pouvoir de lion. Bien joué, les gars. On dirait bien que les lions ont gagné. Oui, et pas ceux qui ne font qu'emporter le costume. Ah ouais, on a réussi. On est arrivé tout en haut du réseau alimentaire. Maman vous appelle. Il est l'heure pour les rois du réseau alimentaire de passer à table. Et voilà, c'est ça la vie dans la nature. Mission accomplie. Nous avons créé un réseau alimentaire de la savane africaine. En partant des producteurs. Pour se rendre au plus grand prédateur. Et vous savez quoi? J'ai toujours pensé que les lions n'étaient pas très gentils, mais en réalité, ils ne font que survivre et nourrir leurs petits. Oui, tu as raison, et c'est la même chose pour chacun des animaux qui se trouvent sur ce tableau. Les créatures se nourrissent d'autres créatures. C'est comme ça que fonctionne la nature. Un lion qui mange un zèbre fait exactement la même chose qu'un zèbre ou un termite qui mange un brin d'herbe vivant. Ils sont tous nécessaires au bon fonctionnement de l'écosystème. Mais où est-ce que vous allez? Nous partons construire un autre réseau alimentaire. On se reverra en Amérique du Nord. Martin, cette fois je commencerai par être une algue verte. Cool. Moi, je serai un gros bleuet bien juteux. En tant qu'algue, je serai la base de l'écosystème d'un étang rempli d'animaux incroyables. Moi, je serai le plus extraordinaire des bleuets à avoir démarré un réseau alimentaire. Peu importe dans quel habitat vous vous trouvez sur Terre, il y aura toujours un réseau alimentaire en action autour de vous. Alors, Chris, voyons à quelle vitesse on peut évoluer à travers un réseau alimentaire d'Amérique du Nord. Et allons-y avec... les arbres. Les arbres sont des producteurs. Les plantes obtiennent leur énergie grâce au soleil. Les producteurs représentent la première étape d'un réseau alimentaire. Un tas d'animaux adorent les feuilles et il faut que je mette la main sur l'un d'eux. Chris, je crois que j'ai trouvé. T'as trouvé un mangeur de feuilles? Oh oui, c'est une chenille qui se cache dans cette tente et elle n'en sortira qu'une fois qu'elle sera prête à se nourrir. Alors elle sortira et mangera la feuille. Et maintenant, il va falloir trouver un mangeur de chenilles. Allons-y. Oh, un crapaud américain. Ces petites créatures mangeront à peu près tout ce qui pourra entrer dans leur bouche et les chenilles en font partie. Il a justement trouvé une chenille. Waouh, ça c'est ce que j'appelle de la rapidité. Mais ça ne va pas être facile de trouver la prochaine créature dans la chaîne, parce que les crapauds savent très bien se défendre. Tout d'abord, ils ont mauvais goût. Ils sont même boudés par certains prédateurs affamés. Ensuite,
S'ils se font manger, ils sont capables de se gonfler comme un ballon et les prédateurs auront beaucoup de mal à réussir à les avaler. Oui, un serpent à groin. Ce serpent n'aura aucune difficulté à déjouer la défense du crapaud parce qu'un serpent à groin a d'énormes crocs au fond de la bouche qui peuvent faire littéralement exploser le pauvre crapaud qui finira avalé tout rond par le serpent. Ça, c'est vraiment un serpent cool. Martin, viens ici. Ouais, un raton laveur. Nous montons de plus en plus haut dans la chaîne alimentaire. Les ratons laveurs sont omnivores. Ça veut dire qu'ils mangent des plantes, comme les baies et les noix, et aussi des animaux, comme les écrevisses et les serpents. Cela inclut le serpent à groin. Et voilà, nous sommes pratiquement en haut à présent, car très peu de créatures mangeraient un raton laveur. On en trouve seulement un et on a terminé. Un loup, par exemple. Un lynx, plutôt. Un lion des montagnes en mangerait. On peut être sûr d'une chose, les plus grands prédateurs sont très difficiles à trouver. Une plume. Et cette plume appartient à un hibou grand-duc. Là, les hiboux grands-ducs mangent des ratons laveurs. On a réussi. Et en un temps record. Et ça, ce n'est qu'une seule chaîne alimentaire d'Amérique du Nord parmi plein d'autres chaînes. Les chaînes et les réseaux alimentaires sont tout autour de nous, alors ouvrez l'œil quand vous partez à la découverte d'animaux. À bientôt pour de nouvelles aventures.